Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, Saint Joseph, qu'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d'une pareille confiance, je viens à vous, et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le Père du Rédempteur, mais daignez l'accueillir avec bonté, ainsi soit-il. Extrait de la lettre apostolique Patris Cordé du Saint-Père François à l'occasion du 150e anniversaire de la déclaration de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle. Père au courage créatif, partie B. L'Évangile ne donne pas d'informations concernant le temps pendant lequel Marie, Joseph et l'enfant restèrent en Égypte. Cependant, ils auront certainement dû manger, trouver une maison, un travail. Il ne faut pas beaucoup d'imagination pour remplir le silence de l'Évangile à ce propos. La Sainte Famille a dû affronter des problèmes concrets, comme toutes les autres familles, comme beaucoup de nos frères migrants qui encore aujourd'hui risquent leur vie, contraints par les malheurs et la faim. En ce sens, je crois que Saint Joseph est vraiment un patron spécial pour tous ceux qui doivent laisser leur terre à cause des guerres, de la haine, de la persécution et de la misère. À la fin de chaque événement, qui voit Joseph comme protagoniste, l'Évangile note qu'il se lève, prend avec lui l'enfant et sa mère et fait ce que Dieu lui a ordonné. Jésus et Marie, sa mère, sont en effet le trésor le plus précieux de notre foi. On ne peut pas séparer dans le plan du salut le fils de la mère de celle qui avança dans son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l'union avec son fils jusqu'à la croix. Nous devons toujours nous demander si nous défendons de toutes nos forces Jésus et Marie, qui sont mystérieusement confiés à notre responsabilité, à notre soin, à notre garde. Le Fils du Tout-Puissant vient dans le monde en assumant une condition de grande faiblesse. Il se fait dépendant de Joseph pour être défendu, protégé, soigné, élevé. Dieu fait confiance à cet homme comme le fait Marie qui trouve en Joseph celui qui non seulement veut lui sauver la vie, mais qui s'occupera toujours d'elle et de l'enfant. En ce sens, Joseph ne peut pas être le gardien de l'Église, parce que l'Église est le prolongement du corps du Christ dans l'histoire, et en même temps, dans la maternité de l'Église, est esquissée la maternité de Jésus. Joseph, en continuant de protéger l'Église, continue de protéger l'enfant et sa mère. Et nous aussi, en aimant l'Église, nous continuons d'aimer l'enfant et sa mère. Cet enfant est celui qui dira, « Dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ainsi, chaque nécessiteux, chaque pauvre, chaque souffrant, chaque moribond, chaque étranger, chaque prisonnier, chaque malade est l'enfant que Joseph continue de défendre. C'est pourquoi Saint Joseph est invoqué comme protecteur des miséreux, des nécessiteux, des exilés,
des affligés, des pauvres, des moribonds. Et c'est pourquoi l'Église ne peut pas ne pas aimer avant tout les derniers, parce que Jésus a placé en eux une préférence. Il s'identifie à eux personnellement. Nous devons apprendre de Joseph le même soin et la même responsabilité. Aimer l'enfant et sa mère, aimer les sacrements et la charité, aimer l'Église et les pauvres. Chacune de ces réalités est toujours l'enfant et sa mère. Témoin de sa naissance et de ses jeunes ans, gardien de son enfance, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants. Bonjour et bienvenue à cette 6e journée de la neuvaine de Saint-Joseph des paroisses de la région de Châteauguay. Hier et aujourd'hui, nous avons lu des textes de la lettre apostolique Patris Corde, où le pape François nous parle principalement du thème du courage créatif de Saint-Joseph. Saint-Joseph, père au courage créatif. Dans la première partie que nous avons lue hier, le pape dit quelque chose de très important. Il commence en disant que si la première étape de toute vraie guérison intérieure consiste à accueillir sa propre histoire, et cela implique de faire de la place en nous-mêmes, même pour ce que nous n'avons pas choisi dans notre vie, il faut ajouter une autre caractéristique, l'importance du courage créatif quand on rencontre des difficultés. Alors, il y a des fausses guérisons intérieures qui nous centrent sur notre moi égocentrique. Il y a des vraies guérisons intérieures. Les vraies guérisons intérieures, dans le sens chrétien, celles qui viennent de Dieu, elles nous libèrent de notre moi, elles nous font nous décentrer de notre moi pour regarder un autre. Au lieu de se regarder soi-même, notre regard peut enfin se détourner pour regarder Dieu et regarder les autres. Dans le fond, la guérison intérieure, elle est une libération de cette prison de notre égocentrisme dans laquelle on est comme enfermé. Et parfois dans notre vie, on est enfermé dans nos prisons intérieures et on ne sait pas comment en sortir. C'est là qu'on a vraiment besoin de crier vers Dieu. Il faut activer notre foi à ce moment-là. Pour Joseph, qui est comme nous, et cela même s'il a pu avoir été gratifié par Dieu de dons spécial de sainteté assez rapidement dans l'enfance, ça on ne le sait pas, il reste que Joseph a dû faire des efforts de se décentrer de lui-même, de ses propres projets. Quand on a vu dans son expérience qu'il a voulu répudier Marie, évidemment, moi je ne crois pas que Joseph a douté de Marie. Je crois plutôt que Joseph a pensé qu'il était exclu du plan de Dieu. Si Saint Joseph, à ce moment-là, il est si disponible à faire la volonté de Dieu, c'est certainement que dans sa vie précédente, jusqu'à ce moment-là, il a eu beaucoup d'occasions providentielles dans sa vie de se détacher de lui-même, de se décentrer de lui-même, et il a appris à se centrer sur Dieu et sur la volonté de Dieu. Et c'est notre grande difficulté pour nous, parce qu'on est très centré sur nous-mêmes, ce processus de libération de notre moi, il est douloureux, c'est sûr que ça fait mal. Mais c'est là qu'on doit avoir un courage créatif, justement. Devant les difficultés puis le mal que ça nous crée, on doit se lever et se donner de la peine pour assumer avec créativité cette difficulté à passer, ce combat. Le pape François soulève aussi l'idée, il se pose la question que beaucoup se posent, pourquoi Dieu n'est pas intervenu de manière claire et directe? Souvent, surtout dans les événements difficiles de nos vies, on a tendance à faire des reproches à Dieu du fait qu'il n'est pas intervenu, qu'il n'a pas empêché ci, qu'il n'a pas empêché ça. Puis, ou dans des grandes décisions qu'on n'arrive pas à choisir, on voudrait qu'il choisisse pour nous. Et pourtant, c'est pas sa manière de faire. Dieu, s'il est un père, c'est pas pour rien.
c'est que le rôle du père, c'est de conduire son enfant dans l'autonomie. C'est pour ça que Dieu se révèle comme un père. Dans l'Ancien Testament, il est écrit, dans Isaïe, je crois, que Dieu est un père avec des entrailles de mère. Mais d'abord, on dit qu'il est père parce qu'il ne veut pas nous garder dans le giron de son amour, il veut nous rendre autonomes, il veut nous faire nous engager dans le monde et nous réaliser pleinement avec nos dons. Alors ce Dieu-là, quand il se fait silencieux, quand il semble ne pas s'intéresser à nous, ne pas intervenir, souvent nous, on interprète qu'on est abandonné, qu'on se sent seul et qu'il ne s'intéresse pas à nous et on lui en veut. Mais pourtant, c'est pas ça, c'est nous qui regardons mal. On a les mauvaises lunettes. Mettons les lunettes de Jésus-Christ pour voir et interpréter les événements à la lumière de la foi. Quand Dieu se fait silencieux, c'est surtout qu'il nous fait confiance. Quand Dieu n'intervient pas directement, c'est qu'il nous dit « Ne t'inquiète pas, j'ai mis des gens sur ta route pour te soutenir, pour t'aider, j'ai mis des événements pour t'aider ou pour te guider, mais surtout, je te fais confiance. Serre ta ceinture, lève-toi, sois créatif dans la manière d'assumer les événements de ta vie et d'assumer ta vie, et moi je t'accompagne. Tant que tu es capable de faire quelque chose, je n'ai pas de raison d'agir directement, parce que sinon tu ne deviendras jamais autonome. Tu vas toujours rester assis sur ton steak à attendre que je fasse tout pour toi. Mais sois assuré que si tu butes sur des situations que tu n'es pas capable, je vais intervenir. Souvent, on a l'impression qu'on n'est pas capable et il n'intervient pas. Mais c'est pas vrai qu'on n'est pas capable. Peut-être qu'on est paresseux, peut-être qu'on est lâche, peut-être qu'on a le goût de lâcher. C'est très important de ne pas accuser Dieu, parce que Dieu ne se trompe jamais et Dieu ne nous trompe jamais. Dieu ne ment pas, il ne nous ment pas. Dieu n'est jamais injuste et tout ce qu'il fait est toujours juste et bon. Les manières dont je perçois les choses et qui peuvent susciter en moi le désir d'accuser Dieu, quand on a ça en nous, il faut se rappeler que c'est nous qui sommes dans l'erreur, jamais Dieu. Mais il est vrai qu'il est difficile d'accepter de ne pas comprendre le sens. Alors, dans ces moments-là, il faut s'en remettre davantage à lui et demander qu'il envoie son Esprit Saint pour éclairer au moins le sens de l'événement, pour qu'on soit capable de mieux l'accueillir, de mieux l'assumer et qu'on soit capable de développer un courage créatif. Le courage créatif consiste à transformer les problèmes en opportunités. C'est très important. Et ça, on peut le faire si on fait confiance à la divine providence. Si on incruste fortement dans notre cœur que oui, Dieu est vraiment bienveillant et tout est dans sa main. Alors tous les événements, même les difficultés, sont dans sa main. Et il y a là un trésor caché, une perle précieuse qu'il me faut découvrir. Ainsi, tout problème, toute difficulté est une opportunité. On doit la soigner, on doit identifier quand notre foi est malade. Alors, si on a des doutes, c'est que notre foi est malade. Il faut faire une différence entre le doute philosophique et le doute existentiel. Le doute philosophique est un outil intellectuel pour affiner sa réflexion. Ça, on l'utilise dans la réflexion. Mais le doute existentiel, ce que souvent les gens vivent quand ils disent qu'ils doutent de leur foi, ça, c'est mauvais. Ça t'empêche de vivre ta foi. Alors, c'est important, dans le fond, de douter de tes doutes. Hein? Si tu as des doutes sur ta foi, doute de tes doutes au lieu de douter de ta foi. Active ta foi. Alors, il faut soigner notre foi. Il faut aller chercher les moyens. Si notre foi est malade, allons chercher les moyens. Le sacrement du pardon, la communion eucharistique, à la messe. Allons demander des bénédictions aux prêtres. Lisons des livres de spiritualité, catholiques évidemment. Lisons la Bible. Inscrivons-nous à un cours de Bible. Essayons de grandir dans notre foi. Ça l'aide à soigner notre foi. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous.
et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Prions maintenant ensemble la litanie de Saint Joseph. Après chacune des invocations, je vous inviterai à prier, à répondre avec nous. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus-Christ, aie pitié de nous. Jésus-Christ, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus-Christ, écoute-nous. Jésus-Christ, écoute-nous. Jésus-Christ, exauce-nous. Jésus-Christ, exauce-nous. Père du ciel qui est Dieu, aie pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui est Dieu, aie pitié de nous. Esprit Saint qui est Dieu, Aie pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, Aie pitié de nous. Sainte Marie, priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. honneur de la famille de David, Priez pour nous. gloire des patriarches, Priez pour nous. époux de la Mère de Dieu, Priez pour nous. chaste gardien de la Vierge, Priez pour nous. nourricier du Fils de Dieu, Priez pour nous. vigilant défenseur du Christ, Priez pour nous. chef de la Sainte Famille, Priez pour nous. Joseph très juste, Priez pour nous. Joseph très chaste, Priez pour nous. Joseph très prudent, Priez pour nous. Joseph très courageux, Priez pour nous. Joseph très obéissant, Priez pour nous. merveille de patience, Priez pour nous. ami de la pauvreté, Priez pour nous. modèle des travailleurs, Priez pour nous. honneur de la vie de foyer, Priez pour nous. gardien des vierges, Priez pour nous. soutien des familles, Priez pour nous. consolation des malheureux, Priez pour nous. espérance des malades, Priez pour nous. patron des mourants, Priez pour nous. terreur des démons, Priez pour nous. protecteur de la Sainte Église, Priez pour nous. agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, exauce-nous, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Il l'a établi maître de sa maison, il lui a confié son domaine. Prions le Seigneur. Seigneur, ta divine providence a choisi Saint Joseph pour être l'époux de ta Sainte Mère. Fais qu'en nous mettant ici-bas sous sa protection, nous méritions de l'avoir pour intercesseur dans le ciel. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.